Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, me dit-il. Son bonsoir qui gagne 50 ans. Je n'ai pas l'âge pour ne pas dire ça me doit dire. L'homme voulait. Je dis que ou bon 3 minutes. Même pour que la population remettant des Maurice Théos parler. Est-ce que vous me dites? Alors 3 minutes là, n'a oublié. Fais-moi plaisir. Monsieur le ministre, Madame Raphaël, petite fille adoptivement, recteur de l'université publique de la Grande-Anse, professeur dévoué de cette université, autorité civile, judiciaire et policière, étudiant de la promotion de Joseph Charles, jeunesse jérémienne et grand-ancelaise, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Dans la vie, les mauvaises habitudes contactées conduisent toujours vers la déchéance et la perte totale de la personnalité. Cette personnalité qui est cette défense vont nous permettre de parer à toutes les éventualités, à rencontrer de cette existence d'aujourd'hui difficile, corsée, plein d'embûches. C'est à nous de les contourner intelligemment, afin, oui, de ne pas subir les conséquences regrettables et peut-être dangereuses. Être prudent de la vie, c'est être soi-même, tout en essayant de suivre les chemins qui conduisent à la paix, à une atmosphère pleine de lumière, de respect réciproque, de compréhension et de toutes les belles qualités de l'âme et du cœur. Car les forteresses résistantes sont seules capables de nous défendre en face des situations difficiles et souvent de fois désastreuses. Nous ne devons pas oublier que nous sommes des apprentis et que la douleur est notre maître. Alfred de Musset. Jérémienne, l'époque actuelle est totalement différente de cette guerre, où tout était ordre, discipline, justice, respect réciproque, et aussi l'appréciation des valeurs humaines et morales. Là où il y a le désordre, il y a des déboires et désolations. Mais par contre, là où il y a amour, la discipline, tout n'est que beauté, progrès et avancement. L'être humain est né ici-bas pour remplir une mission, celle d'apporter sa petite contribution dès qu'il s'agit de faire avancer son pays sur les voies de la civilisation, de l'embellir, de l'orner de fleurs nouvelles et parfumées, de fraternité, d'espérance et d'amour à partager. Nous avons besoin d'un pays rénové, paisible, d'une vie pleine de quiétude, d'une jeunesse instruite, mieux préparée et surtout responsable, car elle doit savoir quelle est la force vive du pays et qu'il est aussi l'avenir. Qu'elle change d'attitude, de comportement, que sa raisonnement soit axé sur des convaincantes et utiles à la société actuelle, si déprimée et si pervertie. Le pays peut-il se changer lui-même? Non. Ça donne nous autres humains, conscients, que nous avons pour devoir
que vous pouvez faire pour le pays. Et je prends comme modèle Martin Luther. Et c'est une route de sentier. Et moi, Maurice Léonce, qui n'a peur de personne excepté Dieu, de dire, si tu ne peux pas être un bon médecin, sois un compétent infirmier. Si tu ne peux pas être un grand agronome, sois un bon cultivateur. Pas avec les bras croisés, tout à l'heure sans la nation, sans liser davantage de la boue des ordres malsaines. Le sens patriotique demande à tout un chacun d'apporter son concours pour mieux assurer le devenir du pays haïtien, libéré assez longtemps du joug affreux de l'esclavage, d'une apothéose de fierté, de gloire, de paix et de sang. Les sacrifices consentis qui ont abouti à l'indépendance nationale le 1er janvier 1803. Le pays de nos aïeux doit renaître de ses cendres. Il a trop souffert. Il a souffert. Que périssent les colonies plutôt que principe. Robespierre, lors de la Révolution française de 1789. Ailleurs, toutes les profiteurs de poil, de tout poil. Un temps de changement et de vérité doit luire à l'horizon afin de mettre le pays sur les voies de la vraie démocratie pour une Haïti régénérée, forte, laborieuse, paisible, belle, avancée, unifiée. Où l'homme ne sera plus un homme, un loup pour l'homme, son père de sang. Où la terre retrouvée pourra renaître en nous des sentiments plus humains, plus généreux, doubler de compréhension nouvelle, pour une nouvelle vie pleine de beauté, de lumière, de paix. Mais avant de finir, j'aurais manqué à la plus élémentaire des convenances sociales. Je ne dois pas complimenter les membres de l'université Grande-Ancenaise, les professeurs, employés dévoués par cette véritable depuis des années. Aïe, au nouveau diplômé de la promotion de feu ancien ministre de l'Éducation nationale, de prendre leurs responsabilités à venir avec leurs deux mains, de prendre leurs responsabilités à venir avec les deux mains, afin de parler d'être de meilleurs à ceux qui seront à instruire. Car aux âmes d'aînés, la valeur n'attend plus le nombre des années. Et du haut de mes 102 ans, révolus, je demande au grand maître de l'univers de vous aider, de vous soutenir, de vous bénir, de vous supporter et de vous couvrir de son manteau protecteur et d'amour. En avant, haut les cœurs, construisons une nouvelle Haïti dans l'union qui fait la force. Vive Jérémie, vive la Grande-Anse, vive le pays haïtien. Bien jérémiellement et patriotiquement, Maurice Léonce Jérémie, ce 24 septembre 2023.